Bonjour, bonjour. Voici le moment tant attendu, la séance de Simon. On est le 11 février. C'est sa séance semaine numéro 4 et on attendait la libération, le message et on l'a eu, puis je l'ai libéré. OK, on va faire le tour ensemble comme d'habitude. Je te montre là, la semaine passée. Tu te rappelles là, ce qu'il y avait à libérer, là, les vies antérieures, là, c'était les petits ronds en triangle ici, là, en haut à sa droite. Donc, ça, là, il était fait aujourd'hui. OK, on fait le tour du document ensemble comme d'habitude. OK, son taux vibratoire aujourd'hui, là, avant l'ajustement, il était à 10 500. Puis après l'ajustement, là, il est présentement à 13 900. La semaine dernière, on a fermé à 13 600. Tu vois, j'en ai beaucoup, beaucoup à te dire aujourd'hui. Donc, OK, polarité énergétique, il était magnétique, ça fait un petit bout, il est encore magnétique. Ses couleurs, bon, OK, je te montre. Là, il est rendu comme ça. Tu vois-tu, là, le vert ici, là, qui avait commencé en bas de ses pieds, là, la semaine passée, là, depuis 2 semaines, là, tu vois-tu, là, aujourd'hui, là, après la séance puis la libération, là, tout le vert, là, il a commencé à monter ici jusqu'à l'autre vert qu'il y avait en haut. Maintenant, il forme au complet le tour, là, sur son côté droit. OK. Bon, je te lis ça. Couleur en ajustement, oui, effectivement, les couleurs, ils bougent beaucoup aujourd'hui. Donc, mais le gros qui a bougé, c'est ça. Le vert qui s'agrandit, surtout sur son côté droit, de haut en bas. Le vert est la couleur de guérison et de la régénération et du réajustement. OK. Vie antérieure. Bon, c'est là qu'on a hâte. OK. Une vie antérieure. 1833, en Europe. Une guerre civile éclate et c'est le chaos partout. L'histoire. Simon et son frère sont pris au milieu de la guerre. Simon est encore un petit garçon d'environ 7 ans. Son grand frère veut le protéger à tout prix pour qu'il ne lui arrive rien. Il trouve une petite grotte creusée dans la terre et il cache Simon à l'intérieur. Donc, son Simon et son frère, son grand frère. Simon attend tout seul dans le noir, dehors, le vent souffle fort et il fait froid. C'est ce que je ressentais beaucoup, là. Il entend le bruit de la gare, des pas qui approchent et des gens qui crient. OK? J'entendais vraiment là, des pas au-dessus de moi qui marchaient, puis aussi des gens qui criaient, là. Simon reste caché comme ça pendant 2 jours complets, tout seul dans le froid à attendre que ça passe avec une grande peur au ventre. C'est ça, je me sentais comme un gros, gros poids là, dans mon ventre, là, puis tellement, ça faisait mal physique, là, tellement j'avais peur, là. Quand il finit par sortir de sa cachette, son frère n'est plus là. Il comprend que son grand frère est mort et se sacrifiant pour lui sauver la vie. OK? Quand que je suis sortie, quand Simon, là, je dis moi parce que c'est moi qui l'ai senti et qui l'a vu, quand je suis sortie de la grotte, là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Puis là, j'ai vraiment compris que mon frère, les cris que j'entendais, je l'entendais lui aussi. Donc, j'ai compris là, qu'il n'était plus là et qu'il était mort. Puis j'ai l'impression de l'avoir cherché un bout aussi. Puis c'est ça, puis là. Donc, il s'est sacrifié pour moi pour sauver la vie. Fait que ce sentiment-là, Simon le traîne beaucoup aussi. Le lien avec ces blocages est des semaines passées, OK? Avant qu'on libère ça, là, on comprend pourquoi le plexus solaire était si long à s'ouvrir et pourquoi il y avait ce débordement intérieur, OK? Tu te rappelles, là, son plexus solaire, là, ça revient tout le temps, qui se ferme, qui est long à ouvrir, là, ça a rapport avec ça. À 7 ans, Simon a dû contenir sa peur, son souffle et ses larmes dans cette grotte pendant 2 jours pour survivre. Cette retenue vitale est devenue une habitude énergétique qui bloquait son expression aujourd'hui. L'agressivité d'expression, c'est le cri étouffé dans la grotte qui cherchait enfin à sortir. OK? Dans la grotte, là, il avait tellement peur, puis tout, puis il ne pouvait pas crier, il fallait qu'il se tait, puis qu'il ne bouge pas, puis qu'il soit en silence. Donc, son cri de peur, là, étouffé, il ne pouvait pas sortir. Le rôle du grand frère est de la culpabilité. Le fait que son frère soit mort pour le sauver a créé une empreinte de dette ou de survie forcée. Cela explique pourquoi son corps mental était en surcharge. Une partie de lui se sentait obligée de contrôler pour ne pas que le sacrifice de son frère soit vain. Okay? Il traînait ça encore beaucoup avec lui.
le froid et le vent. Ces détails sensoriels, le vent fort et le froid sont souvent cristallisés dans le corps éthérique. C'est pour cela que son système avait besoin de se solidifier et demander du temps pour le renforcement éthérique dans cette séance de libération. Tu te rappelles, là, ça fait un petit bout là, qu'on attend d'avoir le message. Là. Ben, c'est ça, ça l'attendait, puis il fallait que ça se renforce avant de pouvoir faire la libération. Il fallait que son enveloppe soit assez solide pour ne pas frissonner ou se rétracter au moment de revivre cette mémoire de froidure et de solitude. Excuse-moi. Ensuite, la libération des triangles gris. Ces petits triangles gris représentaient cette cachette, cette grotte et la rigidité de la peur. En les libérant, ça enlève le poids de la disparition du frère et du traumatisme de l'attente. Voici les bienfaits concrets que Simon va ressentir dans les jours à venir suite à la libération de cette mémoire de 1833 et aux ajustements d'aujourd'hui. Libération du poids de la survie. Va ressentir une légèreté physique, ce sentiment de devoir se faire petit ou de retenir son souffle pour ne pas être découvert va disparaître. Son corps va cesser d'être en mode vigilance maximale. Transformation de l'expression, le cri libéré. L'agressivité d'expression était comme une soupape pour le cri de peur et de froid qui n'avait jamais pu sortir. Maintenant que la cause est libérée, moins d'impulsivité, il n'aura plus besoin de pousser son énergie brusquement pour se faire entendre. Communication plus fluide, aider à agir et à parler avec plus d'assurance et de moins de tension. Meilleure digestion émotionnelle. L'intestin, le plexus, étaient les zones où la peur au ventre de la guerre civile était stockée. Digestion des émotions. Il serait capable de vivre des contrariétés sans que cela ne devienne un drame intérieur ou une boule au ventre. Sécurité intérieure, il est maintenant pleinement là, ici et maintenant, et non plus en 1833. Il va se sentir plus solide. Paix mentale et repos. Sommeil et détente. Le sentiment d'insécurité lié au vent et au froid de la grotte va s'estomper. Il pourrait même avoir un sommeil plus profond car son système nerveux n'a plus besoin de guetter les bruits de pas pendant la nuit. Clarté d'esprit. Sans ce vieux bagage à porter, son cerveau aura plus d'espace pour ses activités d'enfant d'aujourd'hui. En résumé, Simon passe d'un état de survie cachée à un état de vie affirmé. C'est un changement majeur dans son suivi qui va stabiliser tout le travail que j'ai fait depuis le début. OK. Plus tard, à la fin, là, dans les temps du processus, là, j'ai un autre paragraphe à te lire. Donc, OK. Ces axes énergétiques aujourd'hui, face, profil, au bas, parfait, il était beau. L'ouverture et énergisation des chakras, il y avait la base, puis le plexus solaire qui était fermé. Base, plexus solaire, ça a super bien été les ouvrir. Puis, les portes de sortie d'énergie, il y avait le genou droit puis le coude droit. Ça a bien été les ouvrir eux aussi. Polarité de la tête, tout était beau. Gauche, centre, droit. Harmonisation des cerveaux, encore beau, les trois. Polarité des pieds, OK. Le gauche était beau. Le centre et le droit, il était bloqué par contre. J'ai les ai refait. Ça a été hyper rapide. Donc, ça, c'est beau. Ensuite, purification, énergisation des corps. Ben, émotionnel, mental, éthérique, hyper plein d'énergie. Puis, le corps physique était un peu plus lent, lui. Il n'était pas lent, mais il était quand même plus lent que la normale. 3 méridiens comme d'habitude. OK, ici, je vais te dire là, le temps du processus d'ajustement restant complet. Je vais te dire un peu plus ce qui va se passer avec précision. Même si la charge énergétique de l'agressivité est partie avec la libération de la mémoire de 1833, il reste ce qu'on appelle la mémoire cellulaire et l'habitude comportementale. OK? Voici comment comprendre cette période d'ajustement pour Simon. L'ajustement des autoroutes nerveuses. Pendant longtemps, le système de Simon a utilisé l'agressivité comme une voie rapide pour évacuer la pression. Même si la source de la pression est disparue, son cerveau a encore le réflexe de prendre ce chemin par habitude. Le temps de réaction. Il se peut qu'il commence une phrase. Le temps de réaction, oui. Il se peut qu'il commence une phrase avec un ton sec,
puis qu'il s'arrête de lui-même parce qu'il ne ressent plus la colère intérieure qui allait avec. Apprivoiser le vide, ne plus ressentir cette agressivité, crée un nouveau calme auquel il doit s'habituer. C'est un peu comme réapprendre à marcher sans béquille après une blessure. Le corps est guéri, mais il faut réapprendre confiance dans sa propre force. Reprendre confiance dans sa propre force. Durée et intégration. Le processus d'ajustement complet pour une libération comme celle-ci, les vies antérieures, prend généralement un cycle complet. Phase immédiate. Les 3 prochains jours seront les plus intenses en termes de reconfiguration, ce que je te disais plus haut tantôt là, dans sa façon de s'exprimer. Phase d'habitude. Il faut environ 21 jours pour que son nouveau mode d'expression, plus calme et plus vert, devienne son automatisme naturel. OK, plus vert, ça veut dire son énergie verte, là, qui est en train de se déployer à sa droite, là, c'est ça qui va l'aider beaucoup. Ce qu'il faut surveiller. Le vert qui s'agrandit à sa droite est là pour soutenir cet ajustement. C'est comme s'il se construisait une nouvelle autoroute d'expression. On pourrait observer des moments de fatigue, car réapprendre à s'exprimer différemment demande de l'énergie au corps éthérique et mental. Il est possible qu'il cherche ses mots ou qu'il soit plus silencieux qu'à l'habitude, le temps que sa nouvelle voix s'installe. En résumé, la source du problème est réglée, mais la pratique de sa nouvelle liberté commence maintenant. C'est une phase de transition très saine où il doit simplement apprendre à vivre sans son ancienne armure de protection. C'est ça. Fait que je suis contente d'avoir eu tout ce message-là. On a libéré quelque chose de vraiment gros pour Simon dans sa façon de s'exprimer, surtout. Donc, c'est ça. C'était ça pour aujourd'hui. Dis-moi si les changements que tu vois là, à partir d'aujourd'hui, les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi, si tu vois des détails, si tu as des questions, peu importe, tu as juste à m'écrire comme d'habitude, m'envoyer un petit texto, puis ça va me faire plaisir. Donc, je te souhaite une super belle soirée. Bye!